dans l'histoire, on a parlé d'Antoine Griezmann aujourd'hui à Clairefontaine. Didier Deschamps dit souvent à propos de son meneur de jeu qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors on a lancé le sélectionneur à Clairefontaine là-dessus. Voici un extrait de sa réponse. Je n'allais pas me faire rentrer dans des classements du Ballon d'Or. Bon, il est ce qu'il est, comme en 2018. Je ne veux pas dire que Modric ne le méritait pas, mais Antoine avait la saison qu'il avait faite, en ayant le titre mondial au bout et la Coupe du Monde qu'il avait faite. Il est pas sous-coté, mais manque peut-être de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait, quoi. Eh ben, on a pris la balle au bon et l'appel donné par Didier Deschamps. Griezmann, Grisou, fait-il partie des 5 plus grands joueurs de l'histoire des Bleus à cette question? 2 chroniqueurs sont en désaccord, mais alors formel. Attention, jingle, on y va. On retrouve Siani qui a dit oui, Grisou fait partie du top 5 de l'histoire des Bleus. Non, Yvan Lemay, Siani, le top 5. Vous répondez oui. Allons-y, oui, pourquoi et qui a dans votre top 5 quoi? C'est l'intérêt du débat. Je pense que c'est générationnel. Alors moi, je suis sans doute un peu plus jeune qu'Yvan, mais moi, Antoine Griezmann... Passionnant. 15 jours, quoi. Non, heureusement que tu ne parles pas de moi. 2 années. Mais non, mais c'est vrai que moi, c'est un joueur qui va forcément me marquer. Je l'ai vu débuter. Pour moi, dans le top 5, il y a Platini, il y a Zidane, il y a Griezmann, il y a Thierry Henry, et puis pour moi, il y a Kylian Mbappé. Voilà, c'est mon top 5. Ça va sans doute être un top 16 de jeunes, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a marqué, 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 4e joueur le plus capé, 82 matchs d'affilée en équipe de France. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse de plus. Ok, non, il ne fait pas partie de votre top 5, Yvan. Allons-y. Je ne conteste pas le joueur, le joueur extraordinaire, magnifique, et qui dégage en plus des belles valeurs. Pour autant, aujourd'hui, si tu parles d'équipe de France sur 50 ans, on ne va pas parler des Fontaine et des Copa, mais quand tu parles d'un Zidane, d'un Henry, d'un Giroud, d'un Mbappé, d'un Laurent Blanc, pour moi aujourd'hui, ils ont fait autre chose en équipe de France que ce qu'il a fait, au travers de ce qu'ils ont laissé, de ce qu'ils ont gagné et de ce qu'ils ont produit sur le terrain. Ça ne reste que mon avis. Mais voilà, après sur Griezmann, je pense que le problème fondamental sur Griezmann, c'est qu'il n'a pas joué dans un top club. Il a fait un petit passage à Barcelone. Mais ce qui lui coûte, je pense, c'est de ne jouer qu'à l'Atlético Madrid, et pas au Real Madrid, et pas à Juventus, et pas dans Petit basta, parce que là, 30 secondes, c'est pas 35, 36, 37, là. Hein, même si, attention, Sani, vous aviez... Elle a été coupée. Il m'a déconcentré, mais oui. Hein. Vous l'avez coupé. Qui l'a coupé? Bah oui, voilà. Oui, vous, bah ouais. Non, je ne l'avertis pas, c'est évidemment, malheureusement, c'est dans son contrat. Fait-il partie du top 5 des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus dans ce grand livre? Oui pour Siani, non pour Yvan. Le président, vous pouvez trancher, mais de toute façon, là, c'est vraiment quelque chose. Le danger, c'est un joueur que j'adore, comme tu as dit, mais non. Mais non, c'est comme si tu disais aujourd'hui, par rapport à tes références d'il y a 10 ans, toi, dans le football aux 15 ans, je respecte, qu'Edith Piaf, elle était nulle, je ne savais pas chanter. Non, l'histoire des Bleus, c'est l'histoire des Bleus. Bah oui. D'accord? Ça veut dire que l'histoire des grands joueurs, regardez ou relisez des livres pour les plus jeunes, vous verrez qu'il y a des joueurs qui ont été extraordinaires dans le football français. Et je ne m'arrête pas simplement à Blanc ou à Zizou ou à Platoche. Oui, t'écris, vous, parce qu'on va aller voir un peu il est champion du monde. Attendez. À votre avis. Zizou, il est champion du monde, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. Il a pesé sur l'Euro 2007, il a pesé sur la Coupe du Monde 2018. Et en plus, c'est un immense joueur avec l'équipe de France. Tu te fourvoies, je m'excuse de te dire ça. Je me fourvoie? Oui, vous fourvoyez, madame Dalma. Quand tu parles du nombre de sélections... Quand tu parles de sélections, ça ne veut plus rien dire. À l'époque, il y avait 50, 60 sélections. Maintenant, ils jouent des matchs en veux-tu, en voilà. Mais 82 d'affilée. Tous les deux mois, ils jouent des matchs de... Donc, on ne peut pas comparer Copa, Fontaine, par exemple, avec la génération. Je ne te dis pas qu'ils étaient meilleurs, mais je te dis, moi, je ne le mets pas dans les 5. Point pour Yvan Lemay, pour le président Guillaume et Bernard. Alors, attendez, je vais quand même vous réconcilier, parce que dans tous vos top 5, vous avez tous mis 2 joueurs. Zidane, Platini figurent dans toutes vos listes. Oui, mais attendez, et je vais vous passer la main à Bernard. Bernard, avec Guillaume, vous avez mis Copa et Fontaine. Copa et Fontaine. Tout d'abord, on s'arrête sur Copa et Fontaine. Pour une raison toute simple. L'argument générationnel, il ne tient pas. Là, on ne parle pas d'affinité ou de séquence. On parle de l'histoire. De l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire l'histoire, tu la balayes du début jusqu'à la fin. Comment, dans le top 5, tu peux ne pas mettre
quelqu'un comme Raymond Kopa, qui au sortir de la Coupe du Monde 58, il est ballon d'or. Comment tu peux mettre Griezmann devant? Comment tu ne peux pas mettre dans le top 5 juste Fontaine, meilleur buteur de la Coupe du Monde. et qui, alors j'allais dire un record qui ne sera pas battu, mais grâce à Infantino, il va être balayé parce qu'il y a 40 ou 12 000. Bien sûr, ils vont jouer 92 équipes. Quand tu marqueras avec des volets, ça comptera 2 buts. Qui met quand même 13 buts dans une phase finale. Personne n'est jamais arrivé à le faire avant, et personne, tant que c'était la Coupe du Monde, la vraie Coupe du Monde, arrivera à le faire. Et il met que 30 buts, mais même 30 buts, parce qu'il a une carrière malheureusement qui a été brisée très jeune. Il fait encore partie de l'histoire des 7-8 meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc ça veut dire qu'au ratio, il est largement devant. Je suis même pas sûr qu'il soit dans le top Et je 10, finis moi, juste tu vois. là-dessus. Et j'adore Dans le ces joueur. cas-là, dans les marqueurs de temps de mais il y a l'histoire, une tu es sorte de obligé. romantisme avec Zidane ces et joueurs-là. Platini, on est tous d'accord. Mais tu peux rajouter des Thierry Henry, Marius Trésor, le défenseur que ça a été. Desailly, T'as raison. Thuram. J'ai l'impression que les joueurs actuels. Alors, là, les c'est joueurs top cinq. actuels On doit ne s'arrêter peuvent sur pas. 5, le débat, c'est dur. Tu peux pas le mettre dans le top 5. D'accord. Objectivement. C'est même pas top Les 10, joueurs c'est pas top actuels, 10. si je vous écoute, les joueurs actuels ne pourront pas y être. Mais Je veux je dire, viens de te dire, non mais un joueur, non mais actuellement. Mais toi, Kylian Attendez, Mbappé, attendez, par exemple, Mais un bien sûr Kylian que Mbappé, Mbappé, il sera pas. Un Didier Deschamps qui a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de Je France le mets dans les en tant 5. que joueur Je t'en ai donné 4, moi. Ouais, et en ouais. tant qu'entraîneur, non? Non, C'est je pas t'en ai une donné légende que des 4. Bleus. Un des Je t'ai donné. Tu La m'as pas liste demandé de mes 5. Bernard, la Je te liste donnais de 5 dans le Bernard, désordre. c'est Pour moi, Deschamps qui est le cinquième. Mais attendez, non, je non, reviens pas le cinquième, sur- j'ai dit dans le Attendez, désordre. je reviens sur la liste d'Yvan Lemay. Deschamps, il est dans le top 5. Bien sûr. Yvan, vous nous dites Giroud. Et vous nous dites Mbappé. parce que meilleur buteur. Non, mais ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont de la génération, enfin de la génération, ils ont fréquenté l'équipe de France au même moment. Et Griezmann, pour vous, il n'a pas imprimé. Non, mais c'est ça qui est intéressant à travers ça. Il n'est pas dans votre top 5. Il n'a pas imprimé. Giroud, parce que me semble-t-il qu'il a le record du nombre de buts maintenant, sauf si je dis une bêtise. Oui, record de l'équipe de France. Enfin, oui, c'est le meilleur. Record, ouais. de la sélection. Non. Il a le record. Qui a le record, a priori, il doit être dans les 5, non? Bon. Ouais. Après, Zidane, bon, il n'y a pas de débat. Non, mais Zidane, non, c'est Mbappé, il n'y a pas de débat. Platini, il n'y a pas de débat. Platini, je ne l'ai pas mis, mais parce qu'il n'y avait que 5 Putain, noms, mais il n'y a pas de effectivement. débat, Platini. Et après, je me suis dit, Henri, je pense pas qu'il y ait de débat. Tu me mets pas Platini dans l'histoire de l'équipe de Mais France. il peut y avoir une part de Henri, subjectivité tu mets Henri. aussi. Enfin, Tu mets Henri aussi. Mais vous n'avez pas Pourquoi tu tout à mets fait pas Papin? Pourquoi tu mets pas Banquier? Cinq Non, ans. non. Papa en équipe de France, c'est rien, ça n'existe pas. Mais en sélection, c'est pas. Papin et Cantona, c'est des joueurs immenses de club, mais d'accord. malheureusement. C'est un duo fantastique, mais qui n'a Platon, pas j'étais obligé de fait. le mettre. Attendez. Je reprends mon truc parce que vous n'avez pas répondu. Giroud, Mbappé. Moi, j'ai regardé les nombres de sélections d'Antoine Griezmann et son palmarès. C'est 125 sélections. Il a 44 buts, il a 30 passes décisives et je crois qu'il y a. 35. Non. C'est le meilleur passeur de l'histoire. Mais en fait, il y a une comptabilité à l'allemande où les pénaltys provoqués sont considérés comme des passes d'aise. C'est pour ça qu'on trouve plusieurs Qu'est-ce que chiffres. vous Mais en comparez passe. Non, mais C'est débile, la comparaison. Attendez. Je m'excuse, Olivier. Non, mais- Le nombre de matchs, on a 140 matchs. Non, mais c'est une œuvre. Ouais, mais c'est Il a 80 non, mais attends, matchs, tu peux pas 80 matchs comparer les d'affilée. 140 Oui, matchs c'est par rapport à des joueurs qui étaient exceptionnels. Platoche, il a fait combien? Il y a des mecs qui ont fait 50, 60 sélections. Non, mais- Trésor, il a pas des. Oui, mais Gervais, les 70. 82 Platini, il a matchs 50, d'affilée, ça veut dire quelque Gervais, chose. Siani insiste sur le permanence. nombre de sélections et de matchs d'affilée. Ça veut plus rien dire. Ça veut dire quelque chose. C'est un mec qui est Mais oui. costaud, solide. Il joue qui est 15 matchs par régulier, qui est saison. Donc tu mets Hugo Lloris dans les 5. Pas forcément. Mais non, mais. Siani, vous avez mis Hugo Lloris. Ah bon Vous avez, bah oui, il faut vous souvenir. Vous avez mis Zidane, Platini, Grisou, Lloris et Mbappé. Voilà. Non, mais c'est attention, Siani, parce que si vous vous souvenez pas. Attendez, l'équipe de France, à ces dernières années, a traversé l'un des plus beaux moments. oui. Et finalement, Griezmann, il n'incarne pas ça. Parce qu'il a été aussi un peu dans l'ombre à un moment de. Donc là, aujourd'hui. De Mbappé. De Et Mbappé. Benzema, non Dans l'ombre de Benzema. Quand il a commencé, Ribéry était là également. Donc voilà, il a été un attaquant, il a reculé. Bon, c'est un joueur formidable, peut-être sans doute le plus intelligent qu'on ait eu sur un terrain depuis une éternité. Mais il lui manque aussi quelque chose. Alors dans le subjectif, dans la subjectivité, je pense que l'argument d'Yvan sur le fait qu'il n'ait jamais évolué, ou alors très peu, dans un très grand club, on peut considérer l'Atlético Madrid comme un très grand club, mais Barcelone, c'est il a Pas le top 5 mondial. le Barça, ça a été compliqué pour lui. très Mais compliqué. c'est vrai que ça n'a rien à- ça Avec n'a rien- l'Atlético, il n'a pas fait des finales de Ligue Non, des non, Champions. mais Il a pas, si, il a quand même, il a pas, enfin, il a quand même des résultats assez Mais exceptionnels. ça n'a rien- écoutez les mais ça arguments, n'a- parce mais que ça c'est n'a un rien peu- à voir. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Mais je pense que pour les gens, Griezmann, c'est l'Atlético Madrid et le Barça, c'est un échec. Et je pense que ça doit jouer dans pour moi, ça joue un peu. Ça ne devrait pas, mais ça joue. Mais moi, je suis pas d'accord parce que tu laisses encore une fois le curseur sur la trace qu'un joueur
laisse dans l'histoire de l'équipe de France. Ouais. Pas dans l'histoire de club. Non, Alors je moi, sais, là, on n'a pas fait un sondage, on ne commente pas un sondage. Non, mais On donne comment nos se opinions. fait-il, vous, Légende des Bleus. comment se fait-il que vous, Bernard, vous ne le mettez pas dans vos top 5 alors qu'il a joué dans une des grandes périodes de l'équipe de France, c'est l'homme de base du Deschamps, c'est celui soit qui marque, soit qui fait marquer, qui est vraiment décisif. Et malgré tout, dans cette grande histoire, bah, voilà, il n'est pas dans le top 5. Tu parles de Griezmann, là? Ouais, Grisou, bah Mais oui. parce que on attendra déjà on attendra la fin de l'histoire, mais visiblement, et je lui souhaite, Mbappé fera partie des 5, mais tu dis il va détrôner qui parmi les 5? C'est quand même assez incroyable. Mais Griezmann, dans un marqueur de temps, là je rejoins Guillaume, il a toujours été, il n'a pas été le porte-drapeau d'une génération. C'est un lieutenant. Un Ça lieutenant n'a pas génial, été. mais Je veux dire, pas. je pense que les jeunes générations ne se rendent pas compte de l'impact Tu as raison. de Michel Platini. Je veux dire, il y a génération Platini. Alors, il y a le chef-d'œuvre absolu de l'Euro 84, mais ça débat en 78. Je veux dire, et ça a été la renaissance du football français. Après les triples ballons d'or, c'était un joueur extraordinaire. Et il y avait des lieutenants, des joueurs formidables. Mais Giresse, Tigana, oui, non, mais voilà. Et Fernandez, et Marius Trésor, qui était capitaine d'équipe de France, qui était un défenseur, mais exceptionnel, hors norme. Ça fait deux ou trois fois que Non, vous mais moi, citez, comme quelqu'un qu'on aurait oublié. Je peux te rajouter la Coupe du Monde 82, tu rajoutes Gérard Janvion, qui n'a pas eu l'aura, qui a été je sais pas, mais là, tu pars en couille. il était 7e et 8e au Ballon d'Or. Non, regardez le Ballon d'Or. Non, dans le classement du Ballon d'Or. Regardez Alain Giresse, qui était dans le Giresse, il est numéro 2. top 3, top 4. Je crois qu'il est numéro Non, 2. c'était des défenseurs extraordinaires, des gens, mais ils ne font pas partie du top 5 et difficilement du top 10.